Comme ça. Bonjour, donc le salon des métiers solidaires organisé par Harmonie des métiers ici au Palais, dimanche 21 décembre. Je suis maintenant avec Olivier Bossard qui va nous parler de Rêve de nomade. Alors Rêve de nomade, c'est le nom en fait de notre société d'importation de pierres fines, cerclées d'argent, 925 millième. Voilà, donc en fait c'est une passion, j'ai toujours été passionné par les pierres. Tout petit, j'avais mon cristal de quartz sur ma table de nuit. Et puis voilà, c'est une passion qui a peut-être été un peu à l'abandon ou en stand-by pendant quelques temps. Et puis je suis parti un an en faire un tour du monde avec ma famille. Et ce tour du monde s'est terminé par l'Inde, où nous étions au pied de l'Himalaya. Et là, voilà, c'est ressorti, là, cette passion des pierres forcément face à l'Himalaya est ressortie. Et donc je suis revenu de voyage avec les sacs à dos pleins de pierres, c'est le cas de le dire. Et puis voilà, de fil en aiguille, on est reparti en Inde et donc on a importé des pierres. Je me suis formé dans la gémologie. Voilà, et donc chaque année j'importe des pierres qui sont vendues sous forme de vente privée. Voilà, où des hôtesses nous reçoivent à domicile et voilà, ont le plaisir de partager notre passion à leurs amis. Voilà. Donc on est sur de l'importation directe. Donc moi je choisis chaque pierre, une par une, parmi des milliers. Et une fois que ce choix est fait, je les monte ou je les fais monter en bague, en pendentif, en sautoir. Voilà, pour le plaisir des yeux et aussi de nos clients. Alors quand on se voit les pierres, là, donc, elles ont une préparation quand même, on dirait qu'elles sont polies, taillées. Tout à fait. Alors une pierre en fait est extraite dans différents coins du monde. Ça peut être le Brésil, ça peut être l'Afrique du Sud, ça peut être Madagascar. Et toutes ces pierres brutes convergent vers l'Inde où ils ont une connaissance, et notamment le Rajasthan, où ils ont une connaissance sur la taille de la pierre. Et ça depuis des milliers d'années. Donc chaque pierre est taillée, coupée, découpée, puis polie, qui leur donne en fait tout un reflet, qui fait ressortir toute l'irisation de la pierre pour certaines pierres, qui les sublime. Voilà, certaines pierres, une fois polies, sont taillées et facetées. Donc c'est autant de métiers différents. Voilà, la personne on appelle un lapidaire, la personne qui facette les pierres. Et une fois la pierre préparée, elle est sublimée en étant montée par un cercle d'argent ou montée sur une bague. Voilà. D'accord, et on peut dire la phase finale de la sublimation, elle est là, ici, dans la devanture. Voilà, où on passe des bons moments, où alors moi j'ai plein de belles choses à montrer, par exemple. Ils ont quelques-unes, on va voir quelques pierres. Alors là, je peux vous présenter en fait une pierre qu'on appelle la dendritique agate. Donc c'est une agate dite dendritique qui en fait est appréciée par ces paysages naturels. Donc ce sont des pierres qu'on poussé au cœur de la terre pendant quelques millions d'années. Et voilà, on retrouve comme des estampes japonaises dans les pierres, dans ces pierres. Tous les dessins qu'on peut voir sont donc des dessins façonnés par la nature. Exactement. Alors le nom commun de cette pierre, c'est la pierre de lune. Ça fait partie de la famille des feldspath. C'est une pierre qui est une des pierres les plus appréciées parce qu'elles ont une irisation naturelle. C'est ce côté bleuté qu'on appelle l'azurescence. Mais ces pierres se déclinent aussi en sautoir, se déclinent en bracelet, voilà, en boucle d'oreille. En bague. Bon, c'est très joli. Merci beaucoup Olivier pour cette petite visite. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet ? Alors sur Internet, j'ai un blog en construction, ça s'appelle Rêve de nomade, qui va être refait. Donc retenez bien le nom.